Très chers abonnés à Congo Sukisa TV, merci Nandenge Bozakebele à Kolando et Bino Merveille Made. Oye la Rabino toujours d'actualité c'est la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Mbote bipa ban sobozami à Kolanda biso na mokola lelo mercredi 29 janvier 2020 biso CSTV doit accompagner moko ya ba honorable député Wazali Bona Kombo ya honorable Jean-Marc Abounde, premier vice-président de l'Assemblée nationale à RDC, Oyo, Azalaki toujours dans le cadre de vacances parlementaires, il y a une base de Sosa Mboka, Azongara toujours et Sika, Oyo, voter dans le cadre de Wanande, Azo Tambola, pour nous couper ça don, na école, et partout, Oyo Sika voter, en tout cas Tambola na batunaye, il y a mon amba, Oyo Sika voter, bon l'andana on dit toujours Tambola Tambola, bon tout coup na sima. Ces soucis de la population. Je vous dis, chers parents présents ici, ce pays a toujours manqué quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui a l'amour du Congo et des Congolais. Nous avons un chef de l'État qui a l'amour, mais maintenant cette volonté politique étant manifeste, accompagnons-le. Rome n'a pas été construit en un jour. De même aussi, les défis qui sont nombreux dans notre pays ne seront pas rencontrés au même moment. Mais avec l'espoir, avec la conviction qui nous caractérise aujourd'hui, que ce pays va changer. Mes chers enfants, Romani viva! Romani viva! Romani viva! Je suis convaincu qu'avec la gratuité de l'enseignement, avec l'accompagnement que cette gratuité est en train de bénéficier aujourd'hui, vous serez des citoyens et des citoyennes demain. Vous serez des personnes qui vont aider ces pays, qui vont amener ces pays au développement que nous rêvons tous. Merci beaucoup. Merci.
vous demander comment vous allez. Apparemment, je suis content de vous voir en forme. Vous avez chanté, vous avez dansé. Pour moi, c'est un bon signal que malgré les conditions très très désagréables dans lesquelles vous évoluez, mais vous vous portez quand même bien. Je suis venu vous apporter cette aide parce que mes services m'ont fait savoir que vous étudiez ici dans de mauvaises conditions. La gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se porte bien dans votre école. Et ça a comme conséquence un surnombre dans des salles de classe. Un surnombre, donc il y a eu plus d'élèves que prévu dans des salles de classe. Et d'où nous avons dit qu'il faut apporter notre aide, notre soutien à cette gratuité de l'enseignement dans votre école. C'est pourquoi j'ai décidé de vous apporter une aide de 100 bancs. Alors, ici devant vous, c'est vrai que vous ne voyez pas 100 bancs, mais les restes sont en train de venir. Pourquoi je vous apporte cette aide? Je l'ai fait avec amour et dévouement, parce que je vous aime, vous mes enfants. Je suis convaincu qu'avec une éducation de qualité, avec un enseignement accompagné par tous, acteurs politiques, acteurs de la société civile, enseignants, parents, nous pouvons construire un avenir meilleur pour notre pays. Vous, tel que vous êtes là, vous êtes l'avenir de ce pays. Mais vous ne pouvez l'être réellement que si le présent bâtit sur vous, si le présent s'occupe de vous. Et c'est comme ça que le chef de l'État, qui dans sa vision a placé l'éducation comme pilier du développement dans notre pays, a décrété la gratuité de l'enseignement. Et nous, qui ne voulons pas faire trop de discours, nous nous avons dit que nous allons poser des actions qui vont plus parler que des discours. Accompagner la gratuité de l'enseignement, c'est poser des actes qui vont dans le sens d'aider les chefs de l'État. Et ces actes doivent être posés par le corps enseignant, le parent, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et j'en passe. Moi, en tant qu'acteur politique, élu de cette circonscription électorale, vos parents m'avaient élu. Vos parents, vos enseignants que vous voyez ici, m'avaient donné un mandat à l'Assemblée nationale. Et pour ça, je me vois redevable vis-à-vis de vos parents. Et c'est comme ça que je me suis dit que je dois choisir un secteur qui peut donner beaucoup à notre pays. Un secteur qui peut développer ce pays dans 5 ans, dans 10 ans, c'est le secteur éducatif, dont vous êtes des acteurs. Et je vous dis ceci, mes chers enfants. Demain, vous serez des députés comme moi. Demain, vous serez des ministres. Demain, vous serez des PDG. Mais à condition que vous étudiez normalement. À condition que vous soyez assidus aux cours. Il faut abandonner avec l'école buissonnière. Il faut cesser de déranger pendant que l'enseignant est en train d'enseigner. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui. On se comprend? Oui. Demain, vous serez des grands messieurs, des grandes dames. Demain, vous ferez aussi comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Croyez-moi, j'étais aussi comme vous. J'ai étudié, j'ai fait l'école primaire. Donc, je ne suis pas sorti du néant. Voyez-vous? Donc, croyez-moi, quand vous étudiez normalement et que vous assimilez bien vos leçons, vous serez des grands messieurs demain. L'État congolais a le devoir de vous mettre dans de bonnes conditions pour que demain vous soyez des citoyens et des citoyennes dignes de relever les défis de développement de notre pays. Epé Bobi Ladawa, viva! Viva! C'est ça le nom de votre école? Non, EP3 et 11 Gaba. EP3, c'est complexe. Hein? Des écoles qui sont EP3 et 11 Gaba.
Donc c'est des écoles. Oui, les groupes scolaires EP3 et 11. Ça va. En face de moi, je suis en face de deux écoles primaires. Je parle au nom de ces deux écoles. Je m'adresse à ces deux écoles. Je dis aux enseignants qui sont ici. C'est vrai, les conditions ne sont pas encore meilleures comme on le croit et on pense être. Mais ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est de donner le meilleur de vous-même parce que ces enfants, c'est notre avenir. C'est l'avenir de demain. Rome n'a pas été construit en un jour. Les défis sont immenses, certes, mais ne sont pas insurmontables. Ce qui compte, c'est la volonté politique. La volonté politique du chef de l'État démontre à suffisance que dans 5 ans, il fera plus que ce que les autres ont fait pendant 60 ans depuis que nous sommes indépendants. Parce qu'avec la volonté, on peut mieux faire. Mais lorsqu'il n'y a pas de volonté politique, même si les moyens sont à notre portée, les résultats sont toujours médiocres, comme on l'a vu avec tous les régimes qui se sont succédés. C'est vrai que je parle à des petits-enfants, mais qui seront grands demain. Il faut qu'on vous dise la vérité. Dites à vos parents que papa, maman, soutenez la gratuité de l'enseignement. Le parent, parce que parfois on en parle peu, la gratuité de l'enseignement a un impact social. Pour les parents qui payaient $300 l'an pour un enfant, si ses parents avaient 4-5 enfants, c'est supposé qu'au bout d'une année, ces ménages ou ces familles devaient payer $1000 ou plus pour la scolarisation de ces enfants. Mais aujourd'hui, les $1000 sont versés dans la panier des ménagères, sont versés dans autre chose, parce que l'enseignement aujourd'hui est gratuit. Parce que le social est aussi résolu à travers cette politique de gratuité de l'enseignement, nous demandons à ce que tout le monde l'accompagne. C'est pourquoi je suis venu ici vous remettre ces bancs. Ce projet, il est vaste parce que je dois remettre en fait 1000 bancs. 1000 bancs dans la circonscription de Moamba, qui est ma circonscription électorale. Je viens d'une école à Kingabwa où j'ai déposé 50 bancs aujourd'hui. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'avais commencé ça depuis un peu avant parce que mon agenda ne me permettait pas pour continuer. Maintenant, comme on est en vacances parlementaires, je vais continuer jusqu'à mettre terme à ces projets qui consistent à doter nos enfants, nos écoles des 1000 bancs. Ce projet, je l'ai fait seul. C'est avec le peu que je reçois comme député et je me vois redevable vis-à-vis de vous parce que vos parents, vos enseignants m'ont donné ce mandat. Ce n'est pas mon mandat à moi, ce n'est pas le mandat de ma famille, mais c'est le mandat du peuple que vos parents m'ont donné. Et la redevabilité voudrait que je puisse faire quelque chose. Et moi, j'ai choisi le secteur éducatif parce que nous sommes convaincus qu'avec un enseignement de qualité, vous serez des grands messieurs et vous allez reconstruire ces pays demain. Est-ce que je me suis trompé? Non. Je me suis trompé? Non. Qui voudrait être député demain parmi vous? Qui voudrait être député? Député national. Qui voudrait être ministre? Ministre. Chef de l'État. Qui voudrait être chef de l'État? Les options ne sont pas démesurées. Vous les serez bel et bien si vous étudiez. N'arrêtez pas les cours. Est-ce que vous m'entendez? Oui. N'arrêtez pas les cours, n'arrêtez pas les études parce que c'est la voie obligée pour le bonheur. Vous ne pouvez pas être heureux demain si vous n'avez pas étudié. Si moi je n'avais pas étudié, je ne serais pas devant vous, je ne serais pas élu député national. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, je vais m'arrêter par là. J'ai bien dit ici que je vous ai doté de combien de bancs? 100 bancs. Combien? 100 bancs. Votre école a bénéficié 100 bancs et le reste, je vais devoir les doter à d'autres écoles aussi. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli.
J'étais très honoré, moi et mon épouse ainsi que ma délégation, de l'enthousiasme, de l'effervescence que nous avons trouvée ici. Vous les élèves, les enseignants, nous sommes très très heureux. Nous repartons avec un sentiment de joie que le geste que nous avons fait a rencontré réellement la volonté des bénéficiaires que vous êtes. Est-ce que nous pouvons applaudir pour les chefs de l'État? Voilà. Mes chers, lorsque vous ferez votre prière matinale, écoutez-moi bien, n'oubliez pas de prier pour le Congo. Vous m'entendez bien? Oui. N'oubliez pas de prier pour le Congo. N'oubliez pas de prier pour le chef de l'État. Vous m'entendez? Oui. Il faut toujours remettre entre les mains du bon Dieu le beau pays que Dieu qui nous a donné. Remettre entre les mains du bon Dieu le président qui aime ce pays. Félix Tshisekedi vous aime. Oui. Il aime le Congo, il aime les Congolais. Oui. Priez pour lui pour que ce mandat soit fructueux. Pour qu'il arrive au bout de son mandat et qu'il soit porteur du bonheur pour vous, pour vos familles et pour vos parents. Merci beaucoup. Il y a une lunette qui est notre enfant ici. Si, placez les enfants peuvent venir. Enlevez ça, mettez ça là-bas. Mettez ça là-bas. Non. Ça va. Je voudrais aller là-bas pour me prendre une photo de loin avec tous les enfants. Là, vous passez de l'autre côté. Charlie, c'est bon. On a fait un peu par la chambre. Voilà, très chers abonnés à Congo Sukisa TV, vous comprenez que vraiment, to tamboli, mon collègue vraiment qui consacré car rapport à Makambo yo, premier vice-président et assemblée nationale Jean-Marc Abunda, oti bongo, bon mon union so a sali lelo en tout cas, à tamboli na base na ye, et si ka ba voter, ba biso sa mboka zonga toujours kaka et si ka to ba voter, vous comprenez vraiment Makambo so oti ko leka, bon monique, azala vraiment na souci à population na ye, azala vraiment na souci, il y a des électeurs na ye o ba voter vraiment massivement, à tiki bangote, à kosa bangote, à toujours quand on cadre et à vacances parlementaires. En tout cas, vous sepeli na makambo, vous sepeli, vous merci na papa Olivier Oyo, azaki si ma caméra. Merci beaucoup bande konanga bolandarabiso partout dans le monde. Merci na maître Donna depuis Belgique. Merci na maman Angèle Rodrigue Empereur de Montréal. Babi grand frère propre Rachel Made, famille Made Mobimba, tokutani bongo soki nzamba linga ina bino na masolo ya sika. Avec Sepela TV, besoin que tu aies ma banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis on va na anda ko roka bilinga Sepela TV.